Umaru Embalo Sissoko donne 24 heures à la délégation de la CEDEAO de quitter la Guinée-Bissau. Et pourtant, c'est la même personne, c'est le même président qui nous parlait ainsi. Et je peux vous dire aussi, il est déjà sur la table en création d'une force anti-putsch qu'on est en train de penser à créer. Et ça va permettre que tout le monde comprenne que nous sommes en plein siècle XXI. C'est inadmissible, inacceptable des coups d'État. On ne peut pas penser que pour arriver au sommet de l'État, c'est un fast-track. Non. Comme bien dit au président Macron, ça, il y a les procédures à arriver chef d'État. Donc, il faut qu'on soit tous républicains. C'est le peuple qui a le droit de sanctionner les dirigeants. Bon, malgré que beaucoup de fois aussi, le peuple sont complices, tenant en considération les niveaux. Mais c'est avec ça qu'on doit faire. C'est pas avec des coups d'État militaires. Concernant Mali, je suis sûr et certain qu'on va trouver un agenda. C'est la vie, on ne sait jamais. Peut-être que la force en attente de la CEDEAO, les militaires de la CEDEAO, la force anti-coup d'État de la CEDEAO, peut-être que cette force-là sera utilisée en premier lieu contre lui. On ne sait jamais. Mais de toute façon, il s'est fait rattraper. Le 27 février 2025, son mandat fini. Actuellement là. Actuellement là. C'est un putschiste. Actuellement là. Le coup d'État est consommé chez lui en Guinée-Bissau. Actuellement là. Il est au pouvoir par force. Alors comme lui-même, il nous expliquait que désormais on ne peut plus accéder au pouvoir, qu'il parle des élections, nanani, nanana, et que si jamais quelqu'un s'amuse à faire ça, il y aura désormais une force de la CEDEAO qui va déloger la personne. Ah, il est possible que cette force va avoir un premier client qui s'appelle Embalo Sissoko. Je vais rapidement vous lire le dernier communiqué de la CEDEAO en date du 1er mars 2025. Sur instruction de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le président de la commission de la CEDEAO, son Excellence Dr Umaru Aliou Touré, a déployé une mission politique de haut niveau à Guinée-Bissau du 21 au 28 février 2025 afin de soutenir les efforts des acteurs politiques et autres parties prenantes pour parvenir à un consensus politique sur une feuille de route pour la tenue d'élections inclusives et pacifiques en 2025. La mission a été entreprise conjointement par la CEDEAO et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. La mission a été reçue en audience par le président de la République, son Excellence Umaru Sissoko Embalo. Elle a ensuite tenu des consultations avec un large éventail de parties prenantes nationales, y compris les autorités, les acteurs politiques, les entités chargées de la gestion des élections et les représentants de la société civile, ainsi que les partenaires bilatéraux, régionaux et internationaux. La mission a pris note des questions et préoccupations soulevées par les parties prenantes au cours des consultations et salue l'engagement de toutes les parties prenantes en faveur d'un dialogue politique visant à favoriser un large consensus sur une feuille de route pour la tenue d'élections législatives et présidentielles en 2025. La mission a préparé un projet d'accord sur la feuille de route pour la tenue d'élections législatives et présidentielles en 2025 et a commencé à le présenter aux parties prenantes pour obtenir leur consentement. La mission a quitté Bissau le 1er mars au petit matin à la suite des menaces d'expulsion proférées par son Excellence Umaru Sissoko Embalo. La mission présentera son rapport au président de la commission de la CEDEAO, y compris sa proposition sur la façon de trouver une feuille de route
consensuel pour la conduite d'élections inclusives et pacifiques en 2025. La mission appelle toutes les parties prenantes et les citoyens à rester calmes et à maintenir la paix et la tranquillité dans le pays. Ambassadeur Bagoudou Irsé, chef de la mission. Bissau, le 21